Ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela. Ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela. Mitema ndoki bakoti songi oye bakaboli Congo babosani Afrika oye. Chers compatriotes, bonjour. Ici Mambo Walumona. Je vous parle depuis Pékin, siège social régional du 7. Je voudrais vous parler de la mise en place d'un corps exécutif de transition. C'est depuis 2016 que nous avons créé un organe exécutif de transition en République démocratique du Congo, dénommé le Corps exécutif de transition ou CET en sigle, autrement CET. Cette administration de transition a pour objet de faire cesser l'instabilité récurrente du pays et de mener à l'organisation des élections démocratiques. En effet, cette instabilité a déjà eu des conséquences catastrophiques pour la protection de la population et la stabilisation macroéconomique du pays, avec des risques certains de déversement sur toute la région de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, voire même une incidence sur le terrorisme global. Après la fin de l'insurrection M23 en 2013, le niveau d'instabilité a été réduit avec l'aide de la communauté internationale. Ce changement a marqué la fin de 2 décennies d'instabilité externe qui ont commencé avec l'arrivée en RDC d'1 million de Rwandais fuyant la guerre civile au Rwanda, où 500 000 citoyens de ce pays ont péri dans un génocide tragique. Ceci déboucha sur la première guerre continentale en Afrique, qui a entraîné directement et indirectement la mort de plus de 8 000 millions de personnes et le déplacement d'1 million d'autres en RDC. Depuis 2016, des points de turbulence sont encore actifs dans la partie orientale de la RDC. Cette crise très déstabilisante est due principalement, d'une part, à l'échec du président Joseph Kabila à organiser les élections dans le respect du calendrier fixé par la Constitution, et d'autre part à la détermination de l'opposition d'utiliser tous les moyens pour rendre le pays ingouvernable, et ce, depuis les élections contestées de 2011. Ces actions ont déclenché une nouvelle vague d'instabilité interne dans la partie centrale de la RDC, entraînant des milliers de meurtres dans la région de Kasaï, parmi lesquels 2 experts des Nations Unies et plus d'1 million de personnes déplacées. L'accélération de l'instabilité interne va conduire à des interventions extérieures avec des conséquences en coûts humains considérables, non seulement au sein des frontières nationales, mais aussi dans toute la région d'Afrique centrale, australe et des Grands Lacs, compte tenu de la position géographique, de la taille et du poids démographique de la RDC. Or, le monde n'a pas besoin d'un nouveau siège d'insécurité de la taille de l'Afrique centrale, qui risquerait d'augmenter le niveau du terrorisme international. La communauté internationale a certes tenté de décrisper la situation de crise en RDC en soutenant l'organisation d'un dialogue national. Un premier dialogue national dirigé par l'Union africaine n'a pas permis d'assurer la participation d'une partie de l'opposition regroupée dans le rassemblement sous la direction d'une icône de l'opposition, Feu Étienne Tshisekedi. Le deuxième dialogue, sous le joug de l'Église catholique, par le biais de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a abouti à l'accord du 31 décembre 2016
dont la mise en œuvre a échoué à cause de son appendice, appelé arrangement particulier, correspondant à un accord pour les intérêts individuels du personnel politique. Le président Kabila a utilisé cet échec pour diviser davantage le rassemblement, qui a par ailleurs été entravé par une lutte interne ayant surgi après la mort de M. Tshisekedi. Les deux dialogues ont en commun la volonté d'accélérer l'organisation des élections. Or, nous pensons qu'on ne s'attaquera pas à la cause de l'instabilité interne récurrente et de l'insécurité en RDC, à savoir l'absence d'un État efficace, il n'y aura pas d'élection démocratique en RDC, mais plutôt un plébiscite aux conséquences désastreuses. Maintenant, la situation sécuritaire s'est dégradée à cause de l'encouragement au recrutement des milices ethniques, sémant la mort à la terreur dans plusieurs régions du pays par des politiciens irresponsables à des fins de guerre politique et à cause d'une répression aveugle et disproportionnée par les forces de sécurité. La région de Kasaï a ainsi rejoint le Kivu et le Katanga du Nord dans la liste des régions dangereuses de la République démocratique du Congo. Maintenir le président Kabila à la tête de l'État, tout en lui permettant de partager des postes ministériels lucratifs avec des membres d'une pseudo-opposition aspirant à l'enrichissement illicite, est tout le contraire d'un remède à la faible capacité administrative et à l'instabilité politique de l'État. La solution par arrangement particulier ne peut se substituer à l'augmentation efficace de la capacité de l'État à protéger ses citoyens et à assurer la stabilité. Outre l'instabilité, de nombreuses contraintes financières et matérielles font que l'organisation des élections de décembre 2018 est irréaliste. Même si les ressources financières nécessaires étaient mobilisées, la sagesse d'un tel investissement est discutable en RDC, où les 3/4 de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Bien que le pays renferme plus de la moitié des réserves d'eau en Afrique et que l'amélioration de la livraison n'exigerait qu'un dixième du budget des élections. Par ailleurs, il convient de noter que le coût élevé des élections est principalement dû à l'absence d'infrastructures de transport. Or, l'équivalent montant des élections représente le coût d'une route pavée à 2 voies d'est en ouest de la RDC. Une route qui, si elle avait été choisie au lieu d'un tel plébiscite, aurait non seulement réduit le coût des élections à l'avenir, mais aurait également généré un effet multiplicateur sur le développement local et régional du pays, potentiellement l'un des plus riches au monde, mais dont la population est classée parmi les moins développées et les plus pauvres de la planète. Compte tenu de ce qui précède, considérant que l'instabilité en RDC continue de menacer sa population, la sécurité et la paix internationale, et sachant que la RDC souffre d'un déficit élevé de la capacité de l'État et de l'absence de volonté des dirigeants politiques de donner la priorité aux intérêts supérieurs de la nation par rapport à leurs propres intérêts ou à des intérêts sectaires, et en raison de l'urgence, nous, en tant que groupe d'intellectuels de la diaspora congolaise, avons écrit une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies en date du 6 janvier 2016. Nous demandions que ce dernier utilise tous les moyens légaux de la compétence des Nations Unies pour instituer une administration temporaire appelée Corps exécutif de transition, ayant pour mission de gérer la RDC pendant une période de transition de 36 mois. Le CET sera composé de technocrates congolais ayant démontré leur qualification académique et professionnelle et choisissant l'apolitisme et la neutralité absolue dans la période de transition
qui mènera à l'organisation d'élections démocratiques. Je vous remercie. Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali nzela. Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali nzela. Mitema ndoki, bakoti songi oh yeah. Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali nzela. Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali nzela. Mitema ndoki, bakoti songi oh yeah. Bakaboli Congo, babosani Afrika oh yeah. Congolais, y'a les landais entend, y'a les candidats. Aya,